Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris. On est là pour pouvoir préparer le week-end 16, 17, 18 janvier 2026. Ça passe vite, hein. Ça commence à faire... déjà, on est déjà à la fin du mois. Hein. Pour moi, la mi du mois de janvier, c'est qu'on est déjà à la fin du mois. Le mois de janvier est censé être le mois le plus, entre guillemets, long de l'année. On a le sentiment que c'est un mois à rallonge et puis finalement... il passe bien plus vite que ce à quoi on s'attendait tout de même là, mes chéris. Donc voyons voir ce qui se passe pour ce week-end du 16 au 18. On a des cartes qui sont... mais je n'ai pas demandé qu'elles tombent, hein, ces cartes-là. Elles sont venues comme ça. On n'a pas eu le temps de bien mélanger, hein, mes chéris. Qu'est-ce que vous en dites? On m'a demandé de vous faire un message général. C'est celles qui viennent d'arriver, on est en famille, on se prend pas la tête sur les guidances ancestrales, mais on se dit les vrais termes, mes chéris. On n'est pas là pour pouvoir se mentir, donc on n'ira pas dans votre sens si jamais ce n'est pas positif. Si c'est négatif, au moins vous êtes prévenus. D'accord? Bon, alors, si je me rappelle bien, on a déjà eu ces énergies-là, non? On a eu ces 3 cartes-là, c'était pour le message de la tierce. Et les 3 cartes sont à l'envers. Je trouve ça un petit peu bizarre. On va voir, est-ce qu'on peut rajouter? D'accord? Alors, taureau à l'envers, lion à l'envers et bélier. On va en rajouter au moins une. On ferme les yeux, bien entendu. Et on prend celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, d'accord, rétrograde. En énergie pour ce week-end. Alors, la première des choses... c'est que le taureau est à l'envers, donc il y a un problème au niveau de la chance, un blocage au niveau de la chance. La nécessité peut-être de moins rester concentré sur le matériel pour pouvoir être dans des énergies un petit peu plus, entre guillemets, spirituelles, si tant est que ce soit vraiment ça le problème. C'est-à-dire que au lieu d'être concentré sur le matériel du taureau, le bien-être, les questions financières, les questions d'argent, les questions d'héritage, etc., on va devoir se concentrer sur l'inverse du taureau, qui est le scorpion. Donc, il y a vraiment un aspect de émotivité, spiritualité, recherche, aller en profondeur dans une situation. Ne pas rester à la surface, mes chéris. Questionner une situation, d'accord? Il y a un problème, d'accord? On ne peut pas avoir tout ça de cartes à l'envers. Il y a un problème et il faut aller chercher, entre guillemets, qu'est-ce qui est la cause de ce problème-là. On a... le lion à l'envers, donc il peut y avoir du désamour avec la maison 5, maison du lion, désamour, découragement, parce que le lion est courageux, découragement, perte de luminosité, de lumière ou d'intensité dans le fait que par exemple l'étoile de quelqu'un puisse briller. Là, avec le lion est remarquable, le lion est visible, le lion n'est pas quelqu'un qui est entre guillemets discret. Il ou elle ne peut pas être discret ou discrète, mes chéris, parce que c'est son énergie qui est comme ça, c'est le rayonnement, d'accord? Bon, alors, le truc avec la maison 5, c'est qu'on a aussi la maison de l'amour. Donc, il peut y avoir un désamour, un problème au niveau de la relation amoureuse, sentimentale, ou dans les actions que l'on aime à poser et qui sont censées être des actions que, entre guillemets, on fait pour motiver ou que l'on fait par passion. Là, il y a une... je pense que quand on a compris ce qui se passait, peut-être très certainement cette semaine avec les questions liées à la tierce, il y a un désamour. Bon, il peut y avoir aussi un problème avec les enfants, avec la maison 5, mes chéris. D'accord? Il peut y avoir un gros souci avec les enfants. Ensuite, avec la maison du bélier à l'envers, on a... alors d'ailleurs, avec lion à l'envers, on a verseau. Donc ça veut dire que il y a un souci avec... je vous dirais l'entourage, ok? Entourage proche, les personnes qui sont censées être avec le verseau, des alliés, d'accord? Des personnes qui sont censées être des soutiens, d'accord? Bon, donc, on a besoin de ces soutiens-là ou de ces alliés-là ou de ces amis-là, ou alors il faudra... ah ouais, de toutes les façons, ils seront là. D'accord? Je pense qu'il y a de la présence ce week-end. Donc, vous êtes peut-être, comme c'est le carnaval aux Antilles, Brésil, tout ça, là. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent beaucoup dans le milieu associatif, dans des configurations où on est en groupe, je pense, dans tous les cas.
Donc, il y aura de la présence ce week-end. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Et puis, maison du bélier, maison 1, il n'est pas question directement de vous, mes consultants, mes consultantes. D'accord? Donc, il faudra très certainement observer ce qui se passe autour de vous ou chez votre autre. D'accord? Très bien. Donc, il faut se concentrer un peu sur ce qui se passe sur l'autre. Le bélier à l'envers va vous donner balance. Donc, ça veut dire que peut-être même qu'on va se concentrer, entre guillemets, à observer les couples qui sont autour de soi et les différents engagements dans lesquels on aurait pu rentrer et où on se rend compte que cette histoire-là va être compliquée pour moi. D'accord? Bon, alors, mes chéris, qu'est-ce que j'ai sur la pile Neptune, qu'est-ce que j'ai au dos Vierge? Donc, on ne reste pas uniquement concentré sur la partie personnelle, mes chéris, de ce qui se passe dans la vie personnelle ou dans la vie privée, dans la sphère privée. On parle aussi avec la maison, si c'est la maison donc du coup de la Vierge, de ce qui se passe dans la sphère professionnelle. Bon, donc, qui sera là pour vous rendre service, mes chéris? Parce que la Vierge, c'est la personne qui est suffisamment minutieuse. Excusez-moi, j'ai un poil sur la langue. Il y a un cheveu ou un poil, mes chéris, selon comment vous voyez le truc. J'espère que vos esprits ne sont pas trop tordus. Alors, qui sera réellement là pour vous rendre service, mes chéris? Parce que la Vierge rend service, la Vierge s'inquiète de la santé, de la guérison et tout ça. Qui très critique aussi, très critique, sens critique très développé, très minutieuse, très attentive aux différents détails. Enfin bon, donc dans tout ça là, c'est comme si on mène une enquête pour comprendre si on doit s'éloigner de quelqu'un ou pas. Parce que je pense qu'il y a eu une notion aussi de Neptune vient révéler ce qu'on attendait de cette situation-là ou de cette personne-là, de cette relation-là, et ce qui est vraiment. D'accord? On veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un engagement avec la maison 7, le bélier à l'envers. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des engagements? Quels que soient les engagements vis-à-vis de l'autre en amour, comme les engagements vis-à-vis du professionnel, mes chéris, il y a un souci. D'accord? Et il faut comprendre d'où ça provient pour savoir comment on va faire. Donc, il y a une vraie réflexion ce week-end. Introspection, réflexion, peut-être la nécessité de ralentir pour ne pas peut-être tomber non plus dans les mauvais rêves, mes chéris, avec Neptune. Hein? D'accord? On a le droit de rêver, mais il ne faut pas être dans les mauvais rêves. Donc, qu'est-ce qui se passe ce week-end du 16 au 18? Donc, les gens les plus concernés sont les Vierges, Scorpions, Verseau, Balance. Maintenant, si vous en avez autour de vous, vous pourrez peut-être les observer. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Normalement, c'est un message général. On va voir si peut-être là, on nous parle un peu du professionnel. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Pour ceux et celles qui ont ouvert des entreprises à l'étranger ou qui ont des projets d'ouvrir des entreprises à l'étranger ou qui ont des comptes bancaires, je vous dirais, roi de denier, à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux tous, ils sont là. Hein? Les Verseaux sont là, les Vierges sont là. Et qui... En signe de feu, c'est marrant parce qu'on a les signes de feu qui sont représentés Bélier et Lion en masculin. Le roi de terre, reine d'épée. Reine d'épée, ça peut vous donner Balance, ça peut vous donner aussi Verseau pour le Lion à l'envers. Bon, on est sur des gens en tout cas. Il y a du monde, hein, mes chéris, vous voyez bien. Voilà, on a 2 rois, 1 reine, donc il y a du monde. Ok ? Donc, il y a un petit crew là, il y a un petit groupe qui est à l'international. Il y a peut-être un projet. Et le projet, on n'est pas sûr que ça puisse prendre, hein, d'accord? Avec la reine d'épée. Quand la reine d'épée est là, elle est toujours un peu souffrante, la reine d'épée. Elle fait prendre conscience de quelque chose. Elle demande de peut-être faire le deuil de quelque chose. Il y a du monde, hein, je vous dis, hein, mes chéris, hein? Il y a du monde. Reine de feu, roi de feu. Donc, on a les masculins et les féminines bélières et lions
Bélier et Lion, Bélier et Lion qui sont là, malgré le fait que leur carte soit à l'envers. Mais leur inverse est là aussi, en reine d'épée. Donc, tout ce petit monde-là qui essaye de faire un projet, de mettre des actions en place, avec toute la passion, tout le désir, toute l'envie, tout le... D'accord? Vous savez que, mes chéris, ce projet-là, ça va capoter. D'accord? Non, ce projet-là ne peut pas aboutir à quelque chose de bien. D'accord? Avec le 4 d'épée, il y a un danger là-dedans. D'accord? Donc, il y a un danger dans un engagement professionnel, un danger dans un engagement professionnel ou financier, et un danger peut-être aussi dans des engagements au niveau de l'amour. Parce que, par exemple, si on inclut l'autre dans le groupe, dans le projet, ça va pas bien le faire. D'accord? C'est un danger, mes chéris. OK? Donc, on est obligé de demander de rendre service. Mais on sait déjà même que demander à la personne de nous rendre service, ça va être très compliqué. D'accord? Ça va être compliqué qu'il y ait de l'aide pour un groupe en particulier. D'accord? Un groupe auquel vous appartenez, mes chéris. Ok? Même si c'est un groupe de couple d'amis ou quoi. Ok? Et on vous dit, les cartes ont voulu pivoter, mes chéris. On vous dit que ça va se savoir publiquement qu'on ne peut pas demander de l'aide. D'accord? On ne peut pas être aidé pour pouvoir solutionner ce problème-là par rapport à ce projet-là. Pourquoi on ne peut pas être aidé, mes chéris? Il y a eu des actions qui ont été mises en place. Ces actions-là, c'était la dernière chose à faire, je pense. D'accord? Ça veut dire que c'est pas qu'on n'a pas fait au niveau spirituel ce qu'il fallait. On a fait des actions spirituelles, mais malheureusement, c'était des actions spirituelles très, très négatives. Donc, est-ce qu'il y aura du burn-out? Je ne pense pas. Avec le 10 de feu, on s'y attendait. On savait que de toutes les façons, ça n'allait pas aller quelque part. Donc, on n'est pas déçu. On va devoir juste se relever, se redresser. Il n'y a pas de burn-out parce que je pense que ce groupe-là, ça éclate. D'accord? Ce groupe-là éclate, mes chéris. OK? Ce projet à l'international, là, ça ne va pas aller quelque part, mes chéris. OK? C'est mort même que il y ait, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, une sorte de publicité positive où on a le sentiment aussi même qu'on pourrait éventuellement être promu ou ce genre de choses. Et on aura beau, comme je vous dis, avec As de bâton, Reine de bâton, Roi de bâton, être passionné comme on veut, être passionné même par l'autre personne que l'on a dans la tête ou dans le cœur et qui fait partie du groupe. On aura beau être passionné, être désireux de faire des choses avec cette personne-là comme on veut, ça ne va pas aller quelque part, mes chers. D'accord? Il y avait acte de sorcellerie dans ce groupe-là. Il y a un acte de sorcellerie dans ce groupe-là. Et c'est ça là qui est désœuvrant, qui est malheureux, qui est désolant. Ok? Donc on comprend pourquoi le taureau, le lion et le bélier sont à l'envers. Pourquoi donc du coup au niveau financier c'est compliqué? Avec le scorpion, il y a le stress, il y a les tensions, il y a les faux semblants là, il y a essayer de voir aussi quelles sont les intentions de chacun. Il y a les secrets aussi, les secrets avec le scorpion, il ne faut pas oublier. Et il y a la grosse transformation, puissante transformation. Avec le lion à l'envers, on n'oublie pas. Il y a eu des problèmes peut-être même avec l'enfant, les enfants. Il y a eu des problèmes au niveau de l'amour, de la relation. C'est compliqué, mes chéris. Hein. Et j'ai l'impression que c'est un cycle qui est en train d'être bouclé comme ça. D'accord? Parce que c'est plus possible. On dit que il y avait une nouvelle possibilité de s'engager. D'accord? À la base, ce qui était souhaité, c'était qu'on partage avec quelqu'un certaines responsabilités. Donc, je suppose que de votre côté, mes chéris, vous saviez où vous étiez avec cette personne-là. La personne en face, peut-être, ne savait pas où il ou elle en était avec vous. Et vice-versa, vous adapterez, bien entendu. Parce que le souhait, mes chéris, on vous dit le souhait de l'homme, d'accord? Ou le souhait d'être avec un homme, ok? C'est désolant parce qu'il y a eu trop de manipulation, de mensonges, de jeux de pouvoir, de méchanceté, d'accord? Et ça fait, c'est comme si on vous disait que c'est dû à une femme, ok? C'est dû à une femme.
C'est les mensonges ou les manipulations d'une mère, d'une figure maternelle ou d'une féminine. D'accord? Donc mes féminines là, malheureusement, c'est compliqué. Parce que même si le monsieur pour lequel vous consultez, vous le voulez, il est découragé parce qu'il y a eu ça. Mensonge, manipulation, jeu de pouvoir. À partir du moment où il y a eu ça dans votre lien, avec les gens qui sont autour, n'est-ce pas mes chéris, avec les personnes qui étaient autour, même lorsqu'il est question de partager un contrat de travail, c'est-à-dire un contrat ou un contrat financier, même lorsqu'il s'agit de ça, c'était ce qui était souhaité, mes chéris, mais ça ne va pas fonctionner. Le plus déçu dans cette histoire-là, les plus déçus, c'est les masculins. Ah, c'est les masculins qui sont les plus déçus. Parce que eux, ils avaient envie de s'engager réellement. Et puis finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. D'accord? Donc là, on a à nouveau cette notion de perdre 5 de denier. Vous vous rappelez qu'on disait la tierce, elle va perdre pas uniquement l'argent, mais elle va perdre aussi le monsieur. Elle va perdre... Moi, je pense elle était... J'en ai parmi vous qui étiez persuadés que avec cette personne-là, avec ces projets-là, on aurait pu faire quelque chose de beau. On aurait pu gagner, n'est-ce pas, au niveau financier. Pour le travail, pour l'entreprise qu'on avait montée, pour le projet qu'on avait, on était censé gagner, mes chéris. On était censé d'abattre, on était censé bien manger. Et le problème, c'est qu'on perd. On perd là où on était censé manger, là. C'est ça qu'on perd. Parce que, en réalité, c'est le groupe dans lequel vous fonctionnez. Mes chéris, quand on vous dit, mes chéris, que il faut faire du tri dans vos alliés, vos amis, là, vous pensez que c'est un jeu. C'est dans ce groupe-là, d'accord? C'est dans ce groupe-là qu'il y a un souci. C'est l'espionnage qu'il y a au sein du groupe, mes chéris. Et vous avez très bien compris ça. D'accord? Vous avez très bien compris ça. Cette DP, vous ne vous mentez plus à vous-même par rapport à cette situation-là. Vous savez très bien que c'est le groupe que vous fréquentez là. Le groupe de soi-disant alliés là, où il y a des secrets pas possibles à l'intérieur du groupe. Peut-être même que pendant que vous êtes en train d'observer les couples, vous savez qui a couché avec qui, parmi les couples d'amis que vous avez là. Et donc, du coup, c'est ça là qui vous perturbe, c'est ça qui fait que vous êtes dans une énergie de rétrogradation. Parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas mettre en place de projet s'il n'y a pas de confiance. Si vous savez déjà que dans les couples d'amis qui sont là, on ne peut pas faire confiance. L'autre, tu ne peux pas lui faire confiance parce que tu sais qu'il ou elle trompe sa go. Il ou elle trompe sa femme ou son mari. Et c'est surtout les masculins qui vont être déçus dans ça. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes, vos copines là, vous pouvez pas leur faire confiance. D'accord? Vos copines ou collègues de travail là, ou les membres des associations que vous fréquentez là, même les associations que c'est les femmes qui sont méchantes, mauvaises, malhonnêtes, qui sont capables de faire toutes sortes de méchancetés possibles et imaginables. D'accord? Elles sont mauvaises, elles sont dans les jeux de pouvoir pas possibles, mes chéris. Mais les hommes qui voulaient s'engager avec ces femmes-là ne peuvent pas. Ce n'est pas possible de s'engager avec ce genre de femmes-là. Parce qu'il y a trop de manipulation. Donc, mes chéris, bien sûr qu'on perd. On perd là où on était censé gagner. On perd là où on était censé gagner. Parce que dans le groupe n'est pas correct. D'accord? Donc maintenant, on ne peut plus se mentir en ce qui concerne cette histoire d'argent-là. On ne peut plus se mentir. On ne peut plus se mentir aussi si, par exemple, on s'est rendu compte que dans le groupe, il y avait quelqu'un qui voulait profiter de l'argent de la famille d'un masculin bien précis. D'accord? C'est-à-dire que même si vous ne vouliez pas être en couple avec cet homme-là, mais il fait partie du groupe, il fait partie, voilà. Et comme il a un peu, voilà, au niveau de sa famille, on est censé lui léguer quelque chose. Donc, on voulait profiter que ce soit cette personne-là, son argent de son héritage, qu'il investisse, par exemple, qu'il mette de l'argent dans le projet. Et ça va pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. D'accord? Voilà, il n'y a pas la possibilité de manipuler un homme au stade ou au point que le gars, genre, il ferme les yeux sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce groupe-là. Toutes les manipulations qu'il y a eu à l'intérieur du groupe, des couples,
tous les faux semblants au niveau de l'amour et tout ce qui aurait pu faire effectivement échouer complètement un projet qui était à l'international. Ce n'est pas possible, mes chéris. D'accord? On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas faire du business, on ne peut pas faire de projets professionnels avec le roi de denier en plus qu'on avait. En ayant des gens qui sont faux comme ça autour de soi, c'est pas possible. D'accord? Et moi, j'ai des masculins qui vont être très, très découragés de ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Les masculins scorpions, je pense, sont les masculins qui, pour moi, sont ceux qui auraient pu être, entre guillemets, bénéficiaires d'une forme d'héritage et qu'on essaie d'exploiter. D'accord? Voilà. Qu'on essaie d'exploiter. C'est dommage. Vous ne pourrez pas soutenir ces gens-là. Les gens du même groupe que vous. Pas avec ce je pense qu'ils ont fomenté avec la féminine qui voulait faire croire qu'elle était amoureuse de vous ou quelque chose de cet ordre-là. Pour peu en plus que peut-être il n'y avait pas que vous dans sa vie et puis dans le groupe, peut-être qu'elle était avec quelqu'un d'autre à l'intérieur du groupe là. C'est compliqué, d'accord? Bon, on n'a pas eu beaucoup je vous dirais, de valets pour pouvoir parler des enfants, mais on en a quand même eu un. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on peut avoir un ou plusieurs enfants avec une personne qui est dans cette optique-là. D'accord? Partager un ou plusieurs enfants avec une personne comme ça, faire des cadeaux à cette personne-là. On va y repenser à plusieurs fois, hein, de partager des choses avec quelqu'un qui a ce type d'attitude-là. Bon, on va essayer de voir avec l'Afro-Brazilian Tarot si on nous donne d'autres précisions. Parce que là, en tout cas, en termes de projets financiers et professionnels, c'est mort, mes chéris. D'accord? Ça ne va pas aller quelque part. Afro-Brazilian Tarot. Vous ne pourrez pas faire des projets avec ce groupe-là, mes chéris. Enlevez-vous ça de la tête. Hein? Ce n'est pas possible. Alors, j'ai l'impression qu'il me manque des cartes. Oui, il m'en manquait, effectivement. Voilà. Là, le jeu est complet. Super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? C'est ce week-end-là. Bon, il y en a effectivement qui font la danse de la douleur. Pour quelle raison? Parce que ils savent très bien que les rites ou les rituels qui ont été mis en place avec la lune, c'est mort. D'accord? Il y a eu un acte de sorcellerie dans le groupe là, moi je vous dis, hein, mes chéris. Il y a eu un acte de sorcellerie dans le groupe là. Pour des questions d'argent, essentiellement. 9 de denier. Les gens qui aiment bien dire, oh, mais c'est toujours des questions d'argent. Vous avez déjà vu que dans ce monde-là, les gens fonctionnent sans argent. Vous pouvez faire quoi sans argent là, mes chéris? Posez-vous la question. Vous pouvez vivre, vous pouvez prendre soin de vous, de votre famille sans argent. Continuez de rêver toujours. On dit 9 de denier, chevalier d'épée. Et on sent que ça a été une sacrée grosse bataille. Hein? Voilà. C'est une grosse bataille. Il faut avoir du courage. Oh oui. Il faut avoir du courage même pour mettre un terme à ce lien-là, à ce projet-là. Plus faire partie du groupe. Se désolidariser complètement. Et puis peut-être aussi se désengager, mes chéris. D'accord? Donc voilà. Donc s'il est question de vous ou de votre autre qui s'est fait manipuler dans tous les cas, par un tierce masculin ou du moins une tierce féminine, puisqu'on a les mêmes cartes que pour le message de la tierce, je peux vous assurer qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir sortir de là. On sait qu'il va y avoir un jugement sur ce projet 3 de denier, sur cette association-là. Il va y avoir un jugement, mes chéris. Hein. En aucun cas, ça va rester comme ça. Hein. D'accord? Il va y avoir un jugement. Et c'est peut-être ça qui va faire que pour certains masculins ou pour certaines féminines, ça va être compliqué parce qu'il y a la nostalgie et puis il y a les questions vraiment liées aux enfants. Ah ouais, il faudra régler ça très très rapidement. D'accord? 6 d'eau, 8 de feu. Et oui, il faut le régler ça rapidement et avec beaucoup de courage aussi. Parce que j'ai l'impression que sortir de ce groupe-là, c'est aussi protéger les enfants. D'accord? Voilà. Sortir de cette association-là, c'est aussi pour se protéger, mais pas que soi-même, n'est-ce pas? Pour aussi protéger les enfants. Voyons, on commence avec le chevalier d'épée.
Oui, il faut avoir du courage, mes chéris, hein. D'accord? Cette dos, il faut avoir le courage, cette dos, de ne pas se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment avec cette association-là, avec ces gens-là. Mais chérie, si vous êtes avec ces gens-là ce week-end, ce ne sera pas une bonne idée du tout. Cette dos, c'est comme se retrouver devant le réfrigérateur et se demander qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui, et se retrouver devant son armoire et se dire j'ai envie d'un jus de fruits, et c'est dans l'armoire que vous, dans votre dressing, dans votre penderie que vous cherchez une boisson à boire. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est pas être au bon endroit au bon moment par rapport à la recherche que l'on a. Là, il est dans une armurerie et puis il dépose des fleurs là-bas. C'est qu'il est dans mauvais rêve, mes chéris. D'accord? Avec le 7 d'eau, c'est ça. C'est ne pas être au bon endroit au bon moment par rapport aux attentes que l'on a. Donc, ce week-end, être avec ces gens-là, ce sera la pire des choses à faire. Surtout si on a des aspirations de 9 de denier, c'est-à-dire cœur plein et poche pleine. Parce que dans tous les cas, on vous dit que c'est dans ce groupe-là que vous allez perdre. Vous pouvez perdre votre relation, vous pouvez perdre de l'argent, donc voilà. Et il y en a qui, on me dit, vont baisser les armes. Il n'y a pas le choix. C'est soit on se prépare à faire une grosse guerre et on commence à limer ses armes, mais comme c'est le 9 d'épée, c'est qu'on avait déjà vu venir le problème et puis malgré tout ce qu'on a pu faire, ça ne fonctionne pas, mes chéris. Donc on fait le deuil de quoi? Du 6 de denier, c'est-à-dire des échanges positifs, des échanges où on se dit, bon, on partage la responsabilité d'eux, on partage aussi les gains qu'on était censé gagner dans ce projet, dans cette entreprise, dans ce truc-là. Ok? Moi, j'ai un roi de denier, le diable pour terminer, et un roi d'épée. J'ai des masculins qui savent tellement que ils peuvent pas se faire confiance. Voilà. J'ai des masculins qui savent qu'ils peuvent pas se faire confiance. Et ils peuvent pas se faire confiance parce qu'il y en a, il y a dans le groupe un monsieur qui cache son visage et ses intentions. Et de l'autre côté, un qui veut dire la vérité. Et donc, ça va pas aller ensemble, en fait. D'accord? Voilà. Parce que je pense qu'il y a au moins dans ce groupe d'amis-là, au moins un homme qui sait qui est cette femme-là et ce qu'elle est capable de faire. Et lui-même, il cache quelles sont ses intentions véritables. Que ce soit peut-être vis-à-vis de cette femme-là, la femme qui a manipulé un monsieur scorpion de préférence, on nous a dit. Mais après, vous adapterez. On vous dit que la femme qui a manipulé ce monsieur-là, il y a au moins un ami qui sait. Il y en a deux, mais il y en a un qui sait et puis il cache. Voilà, il cache ce qu'il sait. Et l'autre veut dire la vérité. Et il va dire la vérité, hein. D'accord? On a un roi d'épée ici. Donc, une balance ou un verseau. Un monsieur balance ou un monsieur verseau, là. Dans ces deux-là. Voilà. Qui va venir trancher. Il va venir dire la vérité sur ce qui se passe. Et peut-être aussi qu'il va révéler les intentions de celui-là. D'accord? Il sera peut-être obligé de révéler les intentions de par exemple, un masculin, taureau ou vierge. D'accord? Donc, c'est pas évident, mes chéris. Ok? C'est pas du tout évident. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de rêvasseries sur le bon déroulement de ce projet-là. Et même le bon déroulement, je vous dirais, des engagements amoureux, affectifs à l'intérieur de ce groupe-là. D'accord? Donc, bon, c'est mort. C'est la première carte. C'est la mort. Donc, il va y avoir un point final. On est reconnaissant d'avoir vu le secret As d'épée, même si ça fait mal. Donc, il y a un rite de reconnaissance, de remerciement au monde spirituel de faire voir les secrets, de faire voir qui se battait contre qui, de faire voir aussi qui a été trop curieux ou trop curieuse ou qui dans le groupe était en réalité un espion ou une espionne. Donc voilà, et qui était avec le 5 de feu, avait ses propres ambitions, n'est-ce pas, travaillait à récupérer même, voilà, on peut se dire c'est une personne âgée qui ramasse les bouts de bois. Même lorsque cette personne-là
avait ses propres ambitions, travaillait dur pour ses propres ambitions. Avec le valet d'épée, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette personne-là n'était pas un espion en réalité ou une espionne ici. D'accord? Donc vous avez des espions dans votre groupe. Vous avez des gens qui avaient des intentions bien précises vis-à-vis de vous ou de votre autre, qui savaient aussi quelles étaient les intentions des tierces éventuelles dans le groupe. Voilà, c'est ça qui est désolant. Voilà, c'est ce qui est déroutant. Et c'est pour ça qu'il y a des masculins qui seront très déçus. Et quand la vérité va éclater. Et dans cette rivalité pour les histoires de 10 de denier, à nouveau, mes chéris, parce que c'est une rivalité 5 de feu qui était bien là. Elle est là pour le 10 de denier. C'est le 10 de denier de qui? D'un monsieur. C'est pas pour une dame, hein. C'est l'argent d'un homme qui était visé. L'héritage d'un homme qui était visé, mes chéris. Moi, je vous dis, hein. Et si c'est quelqu'un qui finit par apprendre à se protéger, bon, il sera peut-être déçu de la femme avec laquelle il avait l'intention de s'engager, mais il sera aussi déçu de tout le groupe d'amis qui était autour. Et moi, je pense que c'est ça le truc. Les ancêtres seront bien là. Il y aura la possibilité à nouveau de faire des vœux, d'émettre des vœux, des souhaits en ce qui concerne le fait de rebondir, parce que on peut se dire que le monsieur, finalement, est-ce qu'il, lui aussi, s'il s'était vraiment impliqué dans cette situation-là, histoire d'amour, histoire professionnelle, est-ce qu'il ne va pas perdre dans ça et est-ce qu'il va pouvoir se relever? Il y a de nouvelles portes qui pourront s'ouvrir pour lui, mais 6 d'épée, il ne pourra pas faire en restant aux côtés des gens qui sont en train de l'espionner. D'accord? Non, c'est pas possible. Il va peut-être devoir partir. Il y a un déplacement à faire. Dans le message pour la tierce, vous vous rappelez, on vous disait qu'elle a tout fait pour que le monsieur puisse la rejoindre. Si c'est un monsieur qui a été rejoindre une tierce, il va devoir faire le voyage dans le sens inverse. On vous l'a déjà dit. Donc, pour que... Et puis, on arrête de l'épier. D'accord? Parce qu'en fait, il a plus de coupes dans la main que ce que les gens croient. Mais les gens restent tellement derrière en train de l'observer que ils sont à côté de lui, mais ils l'observent en bistant en coin. Ils voient ça, mais ils ne voient pas ça. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur des masculins qui n'ont pas tout dit. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. C'est comme ça qu'ils peuvent préserver le bonheur qui va arriver par la suite pour eux et qui pourront se défendre. Et moi, j'ai des masculins 4 de feu, 9 de feu qui vont annuler un mariage ou bien des célébrations ou une festivité ou quelque chose de cet ordre-là, par contre. Hein. Ils savent qu'il y a un bonheur qui arrive vers eux, mais ils vont annuler le mariage ou les fiançailles ou les célébrations parce que on ne peut pas leur révéler autant de choses et puis qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils ne rétrogradent pas. D'accord? Voilà, mes masculins, donc ce week-end, voilà dans quoi vous êtes, voilà dans quel environnement socio-professionnel vous êtes. Voilà. Malheureusement, il y a des gens sur lesquels vous avez beaucoup compté, des couples sur lesquels vous comptiez qui ne... Je ne pense pas que ce genre de couples-là ne sont pas de bonne fréquentation pour vous. Et malheureusement, c'est les féminines avec lesquelles vous aviez l'intention de vous poser, c'est très compliqué. D'accord? On vous souhaite beaucoup de courage, les masculins. Les féminines qui savent que c'est pas elles directement qu'il est question des tierces, vous avez des masculins qui auront des décisions très difficiles à prendre ce week-end par rapport justement à ces tierces-là. Mais pas uniquement aux tierces féminines, avec tout le groupe amical et tout le groupe socio-professionnel. Les gens avec lesquels ils sont associés, ou ils ont été associés, ou ils avaient l'intention de rentrer dans des associations avec ces personnes-là, pour des beaux projets, soi-disant, à l'international. Ils vont ils vont déchanter, hein, d'accord? Ils vont déchanter. La vérité va sortir ce week-end, hein, mes chéris, ne vous inquiétez pas pour ça, hein, d'accord? La vérité va vraiment sortir. Et puis à ce moment-là, vous verrez que moi, j'ai des masculins qui vont être libres. Enfin, moi, je pense que c'est ça aussi qui manquait pour pouvoir vous permettre de vous sentir libre. Voilà, c'était ce que j'avais pour le week-end. Prenez soin de vous, mes chéris. Et puis, on se retrouve du coup dimanche pour la préparation de la semaine du 19.
À très vite. Ciao, ciao.